agriculture conventionnelle, agroécologie et foncier agricole et naturel. Ou le pain, la paix et la santé. Il faut 10 calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire en agriculture conventionnelle. De la nécessité de déclarer d'intérêt général le patrimoine foncier agricole et naturel, l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, la micro-agriculture, l'agriculture biologique, une agriculture artisanale avec de nombreux paysans. Une agriculture artisanale avec de nombreux paysans. Les grands exploitants fonciers en agriculture conventionnelle ont des subventions à l'hectare cultivé. L'agriculture biologique seulement pour ses 3 ans d'installation. La déclaration d'intérêt général de l'agriculture biologique, déjà pour la santé publique, fait-elle encore un doute? Est-ce un tort de penser que rien d'autre ne soit utile que la paix et une nourriture saine pour faire un peuple et un pays? L'agriculture populaire, locale, nourricière, réussie est-elle la condition de la paix? Principe de réalité, il y a la guerre, il faut s'armer. De la même manière, l'après-seconde guerre mondiale se traduisit par un remembrement agricole incessant, par l'intégration au mode productif agricole d'un machinisme et d'une agrochimie croissante, et par l'abandon d'une grande partie de la paysannerie en inadéquation avec ce modèle productif. Aujourd'hui, l'agriculture conventionnelle utilise 10 calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire. Par la consommation, passer à l'agriculture biologique, devenir végétarien, composter ses déchets, serait-il un pas? L'usage des énergies fossiles réchauffe le climat. L'agriculture conventionnelle consomme des énergies fossiles avec son agrochimie et ses machines. L'agroécologie s'en passe autant qu'elle peut, et le modèle agricole des micro-fermes, pratiquant la permaculture, la micro-agriculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, liée au désir de forêt-jardin ou de forêt comestible, n'emploie pas l'agrochimie. À l'hectare cultivé, elle récolte davantage des aliments sans perturbateurs endocriniens et donc non nuisibles à la santé. Et elle emploie davantage de personnel, toujours à l'hectare cultivé. En gardant les sols végétalisés, cette activité préserve le climat. Au taux d'emploi, aux millions d'euros investis, n'est-ce pas un domaine concurrentiel en termes d'emploi? Le suffrage universel et l'État font-ils le choix politique de protéger les sols agricoles et naturels, d'y constituer de ces partenariats publics-privés dans les domaines associés de l'agroécologie et de la distribution alimentaire équitable? Communautairement et à prix libre, édification autonome d'une expérimentation agroécologique, collective et sociale, intéressante à suivre d'études en termes de viabilité sociale et de pérennité productive et écologique. À Notre-Dame-des-Landes. À découvrir le réseau des fermes d'avenir, le réseau Cocagne, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, la paysannerie appelée de ses vœux par la Confédération paysanne.
Le problème dans tout cela, c'est que les grands projets et l'agriculture conventionnelle expansive confisquent les chances d'une reconversion agroécologique d'envergure d'un pays. Ce qui interrogea tout projet en tout pays est la démocratie. Ce projet produit-il ou ne produit-il pas de l'écologie? Nourrira-t-il ou appauvrira-t-il l'autonomie alimentaire de sa région? Produire de l'écologie, est-ce seulement diminuer son impact sur l'environnement naturel ou, plus avant, lui devenir favorable et qu'il nous le rende en mutualité? Agroécologie, interrogation sociétale et dernier mot. Et si l'activité de cultiver la terre qui nous nourrit était un acte ancestral et naturel en chaque personne? Ces partenariats publics-privés, formes d'activité économique en démocratie, pourraient-ils associer les domaines de l'agroécologie et de la distribution alimentaire équitable en créant de nombreux emplois en filière agricole sans détruire la végétalisation des sols, compensation au réchauffement climatique la plus naturelle accessible? Il faut recentrer les intérêts sur l'alimentaire, faisant le paysage, le pays et l'alimentation d'un peuple. Je crois vraiment qu'une agriculture populaire locale nourricière réussie soit la condition de la paix. Humblement, dernière proposition de Memento vidéo concernée. Et si l'activité de cultiver la terre qui était un acte ancestral et naturel en chaque personne.